La saison des sucres arrive à grands pas et qui dit saison des sucres dit sirop d'érable. On se trouve en plein cœur de Tewksbury pour rencontrer Adzaya et son père Jean-Étienne Poirier qui ont à cœur l'autosuffisance alimentaire, l'agroforesterie, mais encore plus, la sériculture. Sans plus tarder, on s'en va visiter leur cabane à sucre. Jean-Étienne, merci de nous recevoir. On est dans ta cabane à sucre que vous avez bâtie. Ça se veut être un projet familial. J'imagine que toute la famille y participe. Qui fait quoi? Bien, tout le monde participe, oui, parce que c'est vraiment une cabane qui a été construite d'abord pour célébrer le 70e anniversaire de mon père. Nous, on faisait un petit peu de sirop ici de façon très artisanale depuis 2008. Puis en 2017, donc 70e anniversaire du grand-papa de la famille, on a créé cette vraie cabane-là. Et puis tout le monde participe à sa hauteur. Mon plus jeune, qui a 12 ans, ben, il se plaît à fendre du bois avec mon père, justement, pour avoir du petit bois d'allumage. Adzaya, ma fille, qui a 17 ans, elle s'intéresse plus à toute la cuisine. Puis c'est une science, faire du sirop d'érable avec la réaction de Maillard, réussir à bien caraméliser les sucres, tout ça, transformer les produits. Ma blonde m'aide beaucoup dans tout ce qui est de lavage, préparation de mes équipements, parce qu'il y a beaucoup de lavage à faire quand on fait du sirop d'érable, c'est sûr. Hein, c'est du sucre, c'est gomme, il y a une certaine... il y a des dépôts aussi de minéraux qui se font dans les casseroles. Donc, oui, j'ai l'aide de tout le monde parce que, tu sais, on aime tous à se retrouver ici après pour se bercer en famille, les bonnes odeurs du sirop, ça joue de la musique. Alors, c'est pas dur, tu sais, il y a personne qui vient de reculons pour donner un coup de main à la cabane. Et là, pour monsieur, madame, tout le monde qui aurait envie de débuter ou d'essayer le processus là, de récolter l'eau d'érable, est-ce qu'il y a moyen de s'y prendre et de quelle façon on peut faire ça rapidement? Bien, moi, l'espèce d'esprit que j'appliquerais à un projet comme celui-là, comme à tous les projets, c'est si tu veux aller rondement, prends ton temps. Donc, prépare-toi, consacre ta relâche peut-être à faire une petite chasse au trésor, là, trouver les vrais érables que sont au terrain, ceux qui ont le bon diamètre. La norme veut qu'on entaille à partir de 8 pouces de diamètre à la hauteur de la poitrine. On progresse vers 10 pouces, puis dans le fond, c'est mieux de prendre des arbres qui sont quand même assez matures, c'est moins dur, on fait une blessure à l'arbre. Alors, une fois qu'on a repéré qu'on a des arbres, trouver peut-être les petits équipements. Il y a plusieurs fournisseurs dans la région de Québec, si vous faites des recherches, là, équipements séricoles, il y a des fournisseurs qui vendent des équipements sur Internet. Trouver les types de chalumeaux qu'on veut prendre. Est-ce qu'on va se mettre un petit peu de tubulure puis profiter de la gravité? Tu sais, des fois, on a des enfants qui traitent plus de science puis veulent comprendre comment ça marche, ou la bonne vieille traditionnelle chaudière. Donc, une fois qu'on a fait nos choix, bien, c'est d'attendre le bon moment où ça coule. Et il faut que la température extérieure soit le soir entre -4, -7, ça c'est l'idéal, et le jour entre 4 et 7. Alors, ça ne coulera pas à la première journée où il va faire beau. Il faut que le pied de l'arbre soit un peu dégagé, qu'on sente que le printemps s'est mis en marche. Dans quelques temps, nous, on a la chance de pouvoir entailler vraiment à la toute dernière minute. Je dis on a la chance parce que plus on entaille tard, plus la blessure de l'arbre va être fraîche, plus la sève va être en abondance. Si on entaille trop tôt, bien, la blessure sèche, puis bien, là, l'arbre se défend, puis on récolte moins de sève. Alors, autour de la mi-mars ou un peu après, on va entailler puis on va pouvoir procéder à démarrer notre saison. Adzaya, une fois qu'on a notre matériel, nos chaudrons, nos plaques à induction et que le sirop bout, de quelle façon on sait que c'est prêt? Bien, on peut vérifier si notre sirop est prêt avec un thermomètre. On peut regarder quand c'est rendu à 104 degrés Celsius. Normalement, ça va être prêt. Aussi, il y a la technique plus sur le fly. Où on va prendre une palette en bois, on la met dans le sirop, on la trempe dans le sirop, puis on la lève pour voir comment ça coule après. Si ça fait juste des gouttes liquides, bien là, c'est encore du réduit, c'est pas encore du sirop d'érable. Mais quand ça va faire des sortes de langues de chat, puis ça coule vraiment comme lentement, puis on peut voir à la texture que c'est du sirop d'érable. Combien de temps ça peut prendre faire bouillir le sirop? C'est sûr que bouillir l'eau d'érable jusqu'à temps que ça devienne du sirop, ça prend plusieurs heures. Mais il n'y a rien qui empêche une fois que c'est rendu du réduit ou, mettons, on est tanné, on ferme ça, on le met dans le frigo, on peut recommencer le lendemain, là. C'est bien correct. On peut le mettre au froid puis recommencer le lendemain avec les enfants, par exemple, là, comme activité. Oui, exactement. Comment on reconnaît un érable qui est bon à entailler? Ça nous prend un érable qui a une belle cime. D'abord, il faut être capable de reconnaître l'hiver par l'écorce. Souvent, on le sait, quand on a quelques arbres sur notre terrain, où sont les érables, ou si on ne le sait pas, il y a des applications, il y a des livres pour reconnaître l'écorce. Il y a un voisin qui s'y connaît mieux que nous, qui peut nous aider. Après, il faut que l'arbre ait une belle tête. Si l'arbre, là, il y a déjà une tête abîmée, il y a une descente de tête, il y a beaucoup de branches qui sont mortes, il est blessure, il est fendu, bien, on ne l'aidera pas en l'entaillant. Un arbre qui est sain, ça ne le dérange pas du tout. Un arbre qui est en mauvaise condition, c'est sûr que ça ne l'aidera pas. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver un arbre qui est sain.
puis comme je l'ai dit, qui a au moins 8 pouces de diamètre à la hauteur de la poitrine. Et puis, on va percer dans des endroits où il n'y a pas de blessure. T'sais, il faut tomber dans du bois qui est sain. Si on perce dans une blessure puis que le bois qui sort de l'entaille est brun, ça ne coulera pas. Là. Il faut aller dans des belles zones. Il y a plein de petites capsules qu'on peut trouver sur Internet, là, sur les techniques, puis pour repérer ces choses-là. Quand on va dans le bois, on apprend plein de choses. On atteint les arbres, on apprend des techniques, pas trop abîmer les arbres, pas trop enterrer l'arbre aux mêmes places. Il faut faire des petites pauses, il faut faire des rotations pour pas tout le temps percer à la même place. Puis il y a une question d'angle aussi. Hein? Il faut s'assurer qu'on ne perce pas un trou qui a un angle qui verse vers l'arbre, parce qu'à la fin de l'hiver, à la fin de la saison, l'eau va rester, va pourrir dans le trou. Il faut donner un petit angle vers l'extérieur. Il y a plein de petites choses techniques, mais pour débuter, on n'a pas besoin de retourner à l'université pour faire ça. On peut y aller avec les moyens du bord. Puis si la passion prend, si on aime ça au sein de la famille, parce que moi, je trouve que c'est une activité quand même qui réunit les gens dans la joie, si on aime ça, après, il y a moyen de se perfectionner puis d'améliorer ses techniques. En tant que père de famille, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un projet familial comme celui-ci qui réunit tous les membres de votre famille? Qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, je trouve que c'est une voie super concrète pour amener les enfants à être reliés au territoire, à la nature, à la forêt, prendre conscience qu'on peut poser des gestes. T'sais, on éduque des enfants aujourd'hui en leur disant que la planète est finie, c'est scrap, qu'on est surpris que tout le monde fait de l'éco-anxiété. Mais la meilleure façon de sortir de ce sentiment-là d'impuissance, c'est de passer à l'action. On fait un sucre qui est écologique, qui est local, qui est bon, dont on découvre aussi plein de vertus, même si ça demeure un sucre. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte comme père de famille? Moi, ça me donne la chance d'inscrire mes enfants dans des actions, des activités concrètes. Je crois qui les amène à aimer et à vouloir s'inscrire dans un rapport avec la nature qui est plus sain que la culpabilité là, de dire on est en vie, on brise la nature. On est la nature. Toi et moi, on est fait en viande. Là. On est la nature, puis on peut la vivre, puis on peut collaborer, vivre des choses qui sont constructives avec elle. On n'est pas condamné à la briser. Est-ce que tu dirais que c'est une activité qui est le fun à faire en famille? Oui, parce qu'il y a quand même une bonne ambiance, puis souvent, parfois, on soupe là-bas ou on dîne là-bas, puis c'est cool, on est bien ensemble. Ça crée des beaux souvenirs. Ouais. Vous avez maintenant en main tous les outils nécessaires pour récolter votre propre sirop d'érable. D'ailleurs, ça peut se vouloir être une très belle activité à faire en famille durant la relâche. Si vous désirez obtenir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez visionner les capsules disponibles au www.legoutduterritoire.com.